Salut, c'est Sans Alice. Aujourd'hui, une chronique manga, un petit coup de cœur que j'ai eu cette nuit. C'est Plus jeune que moi. Allons-y. Alors d'abord, je vais vous parler de mon ressenti pour ce manga, avec aussi un petit peu l'histoire. Et ensuite, je vais switcher avec mon chéri qui va vous permettre d'aller plus loin. Alors c'est parti déjà pour la petite histoire. J'ai mis plein de petits post-it line. C'est l'histoire de Miholo, une jeune lycéenne qui est la sœur aînée de 4 petits frères qu'on voit ici. Donc ils ont différents âges. Il y en a un plus petit dont elle s'occupe. Ça présuppose que son tempérament sera plutôt bienveillant. Elle s'occupe de ses petits frères. Même certains sont déjà assez âgés. Et ça se confirme par la suite, puisque quand elle rencontre quelqu'un qui visiblement a l'air dans le besoin, un parfait inconnu dans la rue, elle lui demande: est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que ça va? Alors qu'on ne parle pas aux inconnus. Mais elle, si elle voit quelqu'un qui a besoin d'aide, eh bien elle va lui parler. Et ça va toucher en plein cœur ce jeune garçon qui, il se trouve, être le héros. Cela dit, même si c'est le héros et qu'on sait que c'est un shoujo manga, eh bien elle, c'est assez innocent en fait. Sa réaction, c'est de le prendre un petit peu comme son petit frère, le plus jeune. Finalement, elle se présente plutôt comme une grande sœur bienveillante. Et quand je vous parle de bienveillance, vous savez que dans mes précédentes vidéos de Petit Bonheur, je vous dis, le monde serait tellement meilleur si tout le monde faisait preuve d'une empathie bienveillante. Eh bien, cette héroïne, c'est vraiment l'incarnation de la bienveillance même. Et même ses amis lui disent « merci pour tout !» Donc c'est trop mignon comme histoire, et surtout c'est très innocent. Par exemple, on va s'émouvoir juste de s'appeler par son prénom mutuel. Ah Et on se doute bien justement qu'il y a une histoire d'amour qui est en train de naître. Pour autant, ça ne va pas être un shoujo manga du style drame. Ah, j'ose pas lui parler, qu'est-ce qui va se passer? Grosse méprise. Ah, je suis persécutée, quelqu'un m'a manipulée et tout ça. Non, quand il y a un problème, on va se parler en face. Je veux lui parler en face. Mais voilà, c'est super! Et de cette manière, les choses coulent toutes seules, c'est smooth. Et c'est ça en fait, c'est la force de cette histoire, c'est que tout coule naturellement. Et c'est super simple à suivre, c'est super agréable, c'est pas d'une lourdeur de... Donc une petite romance, mais une romance qui est vraiment innocente, mais pas dans le sens naïf. Ah, je l'observe depuis tellement d'années, j'ose pas lui parler. Ah, il a effleuré ma main. C'est pas non plus une histoire où le gars il est... t'aimes bien hein, que je te harcèle secrètement, petite perverse, va. Non, c'est vraiment super mignon. Limite, c'est la fille se ferait quelques idées, mais en fait, le garçon est plutôt pur. Parce qu'il a pris conscience que elle le voit encore comme un petit frère. Donc, il va pas chercher à brusquer les choses, il va pas chercher à faire une espèce de relation consanguine, quelque chose qui la mettrait mal à l'aise. Mais il va y aller tout doucement, de sorte que peu à peu, un émoi commence à naître. Et peu à peu, il y a des sentiments et des émotions qui jaillissent. Et c'est trop mignon quoi, c'est la fleur de l'âge. Du coup c'est super agréable, je pensais pas à ce point prendre du plaisir à lire ce manga. Je trouve que ça renoue avec le shoujo pour moi, parce que ça fait un moment justement que je vous dis, voilà, les histoires d'amour dramatiques au long cours de « oh, je t'aime, moi non plus ». Voilà, on n'a pas forcément envie de lire ça toute sa vie, quoi, évoluons. Mais ça, c'est super rafraîchissant, c'est super mignon, et comme je dis, c'est innocent mais pas naïf. C'est intéressant mais pas lourd. Parce que justement, la petite histoire, comme je vous disais, j'ai découvert ce manga cette nuit parce que j'ai fait un gros cauchemar et en pleine nuit, à 4h du matin, voilà, je me suis réveillée, c'était terrorisant. Peut-être qu'en fin de vidéo, je vous ferai un petit bonus pour vous raconter le cauchemar que j'ai vécu. C'est pire que du Doctor Who, c'est pire que les Weeping Angels. En tout cas, y a des choses qui sont parfois lourdes dans la vie et moi, je ressentais des choses par rapport à mon père. Vous savez, mon père, il a eu un accident cardiaque et puis après, il se passe des choses qui font que, voilà, j'ai beau être quelqu'un de super optimiste, positive, parfois dans la nuit, il y a des choses qui ressortent. Voilà, et donc j'étais toute tremblante et ça n'allait pas du tout, mais mon chéri a sorti ce manga-là en me disant « mais si, tu vas voir, tu vas trop aimer, c'est du Hakata !» Et moi je me dis j'aime bien Hakata, mais tu vois, quand je viens de faire un cauchemar, j'ai envie un petit peu de passer à autre chose, quoi. Parce que moi, justement, j'ai lu Moving Forward, c'est très très bien, super intéressant, mais on rentre dans les méandres des pensées des jeunes et
oh, c'est un petit peu homo et c'est un peu lourd à porter. Et donc quand on a déjà eu un gros fardeau toute la nuit, on n'a pas forcément envie de se reprendre un fardeau. Il faut varier les contextes, quoi. Ça dépend du contexte. Et là, il me dit, mais non, c'est un feel good. Regarde, il y a une pastille. Mais d'accord, mais qu'est-ce que c'est ça, feel good? Et il me dit, regarde, c'est tout à fait toi ça. Des shoujo qui mettront de bonne humeur grâce à leur énergie communicative, mais aussi à leurs personnages attachants et positifs. Oh, c'est vrai, c'est tout à fait moi ça. Alors d'accord, allons-y. Alors c'est très bien parce que si j'avais pas lu ça, en fait, sur ma table de chevet, j'avais ça. Parce que, j'aime bien me documenter pour suivre mes neveux, voilà, le Becherel spécial Histoire, nouveau programme. L'histoire, quand même, c'est parsemé de guerres mortelles et tout, et enfin voilà, c'est assez dramatique. Et puis ça, ça c'est mon trip, c'est parce que j'adore la philosophie, mais bon, bah voilà, ça commence par une image, ça fait peur. Bref, je remercie énormément mon chéri de m'avoir conseillé. Il ne sait pas à quel point il m'a fait du bien avec ce manga. Donc je vous ai fait un mini résumé. Enfin, je pense que mon résumé était plus long que le résumé qu'il y a en 4ème de couverture. Mais ce que je trouve bien chez Akata, c'est qu'il y a toujours des hashtags derrière. Il y a adolescence, romance et famille. Un petit mot à propos de la traduction d'Akata. Bruno Tomen. Je trouve que la traduction est super moderne parce que du coup on se dit ah, ces adolescents parlent comme des adolescents. Mais ça fait super bizarre quand ils sont en train de dire dis si ça te saoule si on allait au ciné, ou encore à le voir saper comme ça, saper comme jamais. Ça fait un petit peu tout drôle, il y a un genre de décalage avec la politesse habituelle qu'on peut lire dans des mangas. Donc voilà, je trouve que c'est super rigolo comme petit détail, je trouve que ça permet de s'immerger encore davantage. Voilà pour mon ressenti à chaud, c'est vraiment à chaud, hein, on tourne ça direct. Et voilà, et maintenant on switch, maintenant pour en savoir plus, pour tous les détails, pour les choses croustillantes, pour tout ce qu'il y a à savoir, ce que vous ne pouvez pas savoir juste en lisant le manga. Rendez-vous avec Morgane Culture. Hop! Eh ben merci Rosalie, moi aussi j'ai gravement adoré ce manga, c'est bien pour ça que je te l'ai conseillé. C'est vraiment un très bon titre, hein, et donc même les garçons peuvent prendre beaucoup de plaisir à lire ce manga que je recommande vivement. Alors en fait c'est une série en 3 tomes qui est déjà terminée au Japon. Elle a été publiée d'octobre 2015 à avril 2016 là-bas. Et le tome 2 va apparaître en France à l'occasion de Japan Expo en début juillet 2017. L'auteur, c'est une jeune auteure, Chihiro Hiro. En fait, elle a fait ses débuts en tant que mangaka professionnelle à travers un concours dans le magazine Margaret en 2014. Elle avait 27 ans, elle est de Tokyo. Et puis, elle a eu la chance d'avoir assez vite une série publiée. D'ailleurs, c'est très amusant parce que sur le rabat, elle commente justement « Voici mon premier manga et c'est déjà pour une série ». Ce qui est la preuve d'un talent notable. Elle a une manière de dessiner que j'apprécie tout particulièrement dans les visages notamment et dans les yeux. Les yeux, c'est une des grandes spécificités des traits de Rosalis et c'est aussi quelque chose que je cherche dans les dessins des mangaka, donc j'ai vraiment accroché à cet aspect-là. Et en fait, depuis la fin, l'auteur, elle a signé des histoires courtes dans le magazine Margaret et aussi ce qui semble être une nouvelle série qui a démarré là tout juste en fait durant ce mois de mai au Japon. Ça a même fait la couverture en fait du numéro 10 du Margaret. Cette série c'est Shunkan Gradation. Pour l'instant il n'y a que 3 chapitres parus, mais en fait en ligne si vous parlez japonais vous pouvez sur le site de Margaret retrouver le premier chapitre donc pour découvrir d'autres personnages de cet auteur de manga. Alors autant l'héroïne elle paraît toute gentille et avoir le même type d'état d'esprit que l'héroïne de Plus jeune que moi, autant le héros là il a l'air un peu plus renfermé, plus sombre. Moi il m'a fait penser au héros de Kimi Uso. Voilà, donc peut-être une série à suivre prochainement. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire en fait sur cet auteur qui, comme je le disais, est vraiment jeune. Donc ce qui est notable, c'est que sa première série publiée au Japon en 2015
On l'a déjà en France en 2017. Je pense que c'est une petite pépite que les éditions Akata ont trouvée avec ce Plus jeune que moi. Donc je vous encourage vivement à lui donner sa chance. C'est tout? Oui. C'était très rapide. Mais c'est que toi, tu as déjà tout dit. C'est tout? Mais tu peux donner ton avis toi aussi. Mais j'ai donné mon avis. Moi, je trouve que les deux personnages sont extrêmement attachants. J'ai trouvé que ce que tu évoquais dans ta partie, la fluidité des relations, le fait qu'on ne vit pas avec des situations lourdes qui sont nées de quiproquos, des personnages qui se parlent pas. Ici, en fait, dans ce manga-là, quand il faut se parler, les personnages, ils vont se parler. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Les situations, du coup, se déroulent de manière très positive, très fluide. Et ça en fait vraiment une lecture super agréable. Et en même temps, en fait, il y a de la profondeur dans cette histoire sur le premier amour, l'héroïne qui est toute innocente et qui ne sait pas véritablement en fait ce qu'est encore le sentiment amoureux, le garçon qui paraît beaucoup plus décidé qu'elle, même s'il est plus jeune que l'héroïne en question. Mais j'ai trouvé ça extrêmement bien vu dans la description à la fois des caractères et puis des situations. Donc ça a totalement mon approbation. Et sinon, bon, bien sûr, en description, je mettrai un lien pour pouvoir obtenir ce livre. Mais où est-ce que toi, tu en as entendu parler et où est-ce que tu l'as acheté? Moi, j'en ai entendu parler en fait sur le site d'Akata. Sur le blog d'Akata, il y avait une présentation très attractive en fait de ce manga-là au moment de l'annonce de sa publication. J'ai acheté par correspondance avec un autre ouvrage. Ah bon? Oui, mon exemplaire de Yume, qui est là derrière et qui trône fièrement. D'accord. Voilà. Donc, deux livres où les personnages ont vraiment beaucoup d'émotions dans leurs yeux. Ah, mais en fait, normalement, il aurait dû être en librairie quand on était à la librairie Kléber, on l'a pas vu. Non, on n'a malheureusement pas vu ce manga-là mis en avant. J'espère que ça va arriver. Ça dépend souvent en fait des choix des libraires. Donc les libraires, il faut l'avoir en rayon. Ouais, il faut lui mettre un petit post-it. À lire, recommandé par votre libraire. En tout cas, c'est recommandé par Morgane Culture et Rosalis. Tampon approuvé. Et voilà, on espère que cette petite chronique vous aura plu. En tout cas, moi, c'est mon petit coup de cœur, donc j'avais trop envie d'en parler. Et Morgane, il avait prévu de faire une chronique avant, mais du coup, on a mixé tout ça. Bye bye. Bon, je crois pas que je vais parler de mon cauchemar parce qu'il est trop horrible quand même. Ça sert à rien de te le faire, c'est à revivre. Tu ferais mieux de lire et de... Non, et puis surtout, ça va vous faire des cauchemars, alors... lisez plutôt ça. Bye bye.